Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Recueils Galactiques sur le roman La Lumière des Jedi. Ce roman est la première œuvre à proprement parler de la période de la Haute République. Vous n'en avez jamais entendu parler? Laissez-moi vous expliquer. La Haute République est une période se déroulant environ 200 ans avant la menace fantôme. Elle est développée par 5 auteurs sous la forme de différentes œuvres littéraires, comics, romans, mangas, romans illustrés, etc. Cette véritable saga littéraire est évidemment canon et a commencé à être développée en 2020 aux États-Unis avec la sortie d'une courte nouvelle. J'ai pas pu la lire malheureusement parce que je l'ai pas trouvée et en plus elle n'est pas traduite en français. Et également la sortie du roman La Lumière des Jedi qui est sorti début 2021 en France mais en 2020 aux États-Unis. Ce roman a été écrit par Charles Soule. Il est très connu pour ses différents travaux. Au niveau des comics, il a par exemple écrit les séries Poe Dameron, Dark Vador, le Seigneur Noir des Sith et j'en passe. La Lumière des Jedi se passe donc à une époque où les Jedi sont à leur apogée. La galaxie est en paix, dirigée par la République, avec la chancelière Lina Soh à sa tête. À cette époque, les Sith ne sont pas une menace, mais cela ne veut pas dire qu'une menace ne peut pas entrer en jeu. Après un accident sur une voie hyperspatiale, les Jedi et la République se voient débordés par une mission de sauvetage dans un système, un accident sans précédent. S'ensuit une enquête palpitante pour découvrir qui est responsable et comprendre les raisons de l'accident pour éviter que cela se reproduise. Pendant ce temps, un groupe de pirates sans foi ni loi grandit dans l'ombre de la bordure extérieure, les Nihil. Ça vous donne pas envie de le lire? Bon, je vous donne mon avis histoire d'en remettre une couche. Et bah ce livre, il est génial. Genre vraiment, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus à part qu'il est génial? Il faut quand même se dire que les auteurs sont partis de presque rien pour développer donc cette saga. Et ça démarre très fort. Charles Soule met vraiment la barre très très haute pour cette début de période. Je m'explique. Comme je l'ai dit, les auteurs sont partis de rien, et c'est Charles Soule qui ouvre le bal en développant ses personnages, ses planètes. Bah franchement c'est du beau boulot. Il laisse évidemment la porte ouverte aux autres auteurs pour continuer le développement, surtout pour les Nihil, Mark Shenro, vous verrez qui c'est dans le livre, je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment un personnage qui est très énigmatique, et tous les Jedi ne sont évidemment pas développés dans ce seul roman. Le développement des Jedi au début m'a un petit peu fait peur, parce qu'en fait il est semblable à une religion, comment c'est développé, ça fait un peu un truc qui ressemble à un mythe, avec une religion, ça fait un peu bizarre. C'est assez compliqué à expliquer, mais vraiment j'avais un sentiment étrange et j'ai eu peur au début parce que ça fait vraiment un contraste avec les Jedi comme on les a vus dans la menace fantôme, dans la prélogie surtout. Ça fait bizarre. Mais au final, ça se passe bien. Moi j'ai bien aimé parce qu'après, en fait, on part dans des groupes de Jedi ou des Jedi seuls qui sont développés et on les retrouve un peu comme on les connaît dans la prélogie. On retrouve au passage des Jedi que l'on connaît déjà, notamment Yara El-Proof, Oppo-Rancisis, désolé pour les yeux, et le fameux Yoda. Au niveau des lieux, c'est un peu après la même chose, beaucoup de nouvelles planètes sur lesquelles on a l'impression d'être. Au niveau de la description, c'est fantastique. Des planètes que l'on connaît déjà et qui sont encore plus développées, comme Coruscant que l'on a vu dans la prélogie, et qui est développée mais à cette époque-ci, et Elfrona, une planète que vous connaissez peut-être pas, mais que l'on a vu dans le comics L'Ascension de Kylo Ren. Dans les deux cas, la description est faite par de petites touches. Dans les chapitres, on a très rarement des gros pavés pour nous décrire toute une planète, et donc c'est assez simple à lire, et c'est pas énervant à lire, parce que quand vous avez vraiment un gros pavé qui explique tout en détail d'une planète, c'est un petit peu lourd à force. Au niveau de l'histoire, on a une enquête palpitante, de l'action sur plusieurs fronts, tout est fait pour nous tenir en haleine à chaque chapitre, donc moi j'ai vraiment adoré, j'arrivais pas à m'arrêter à chaque fois, c'était vraiment hyper intéressant. Niveau lecture, le livre est fait de 500 pages, c'est pas rien, je vous le dis, mais les chapitres sont pas trop longs, donc ça se lit assez facilement. Moi, ce que je faisais, c'est que je lisais un chapitre, je m'arrêtais et je reprenais plus tard. Le livre comporte 44 chapitres, avec en plus un prologue, 2 interludes et un épilogue, donc ça nous fait 48 chapitres en gros, et tout ça est divisé en 3 parties. Ça passe, franchement, ça va, parce qu'ils sont assez courts, franchement, la moyenne des chapitres, c'est 10 pages. C'est pas énorme, c'est pas trop long à lire, moi j'ai trouvé que ça m'allait. Pour conclure, La Haute République commence très bien avec ce livre. Cela nous promet une aventure palpitante, pleine de rebondissements, et de moments qui vous laissent, pardonnez-moi de l'expression, mais sur le cul, parce que la fin du livre, franchement, on est là. D'accord, donc vous nous laissez là-dessus, ok, bon, pas de problème, par contre, je peux lire le prochain. J'ai vraiment hâte de continuer à explorer cette période avec les autres œuvres. Là, au moment où je parle, il y a déjà eu le teaser de la deuxième période, mais qui va sortir dans pas longtemps aux États-Unis, mais qui, nous, en fait, sortira début 2022, si j'ai bien compris. Donc, va falloir attendre pour avoir la suite de cette aventure. Et on a déjà la première vague de livres qui est sortie,
que vous pouvez retrouver un peu partout, je pense, dans les librairies, les magasins qui vendent des livres, voilà, c'est assez simple à trouver, je pense. Donc ma note pour ce livre, bah écoutez, j'ai envie de mettre 10 sur 10, hein. Vous voulez dire quoi d'autre? Il est juste parfait ce livre. Parce que, en fait, en le lisant, j'avais l'impression d'y être. C'est vraiment une nouvelle période qui m'intéresse beaucoup. J'avais vu pas mal d'avis qui disaient ouais, moi ça m'intéresse pas. Enfin, je peux comprendre, mais en le lisant, là je peux plus comprendre. Genre vraiment, la période elle est magnifique. Enfin, j'ai même pas les mots pour dire tellement c'était bien. En tout cas, je pense avoir tout dit. Je vous souhaite donc une bonne lecture si vous avez envie de lire ce livre. C'était Dinjarin pour les Archives Galactiques. Nous sommes tous la République.